Salutations, tu veux entrer dans un lycée STD2A et tu veux t'assurer d'être pris? Ça tombe bien, je vais te montrer le truc qui permet de faire super bonne impression pour entrer dans un lycée STD2A. Imagine si dans ton book, ce que l'on voit directement, c'est ce qu'on te demande de faire au bac. Avec ça, tu t'assures de faire super bonne impression, t'es pas d'accord? Commençons. L'étape numéro 1, c'est de trouver un sujet qui te plaît. C'est une étape très importante, tu vas devoir consacrer un peu de temps sur ce projet, il faut que ça t'intéresse, ça se ressentira vraiment. Donc cette étape numéro 1, tu vas devoir trouver un mot complètement hors rapport avec le sujet. Exemple, j'ai choisi de m'attarder sur les ordinateurs portables. J'ai pris comme mot la trace. Tu as le choix, profites-en. Ok, une fois que tu as choisi ce mot, tu vas devoir établir un brainstorming. Ce brainstorming, c'est littéralement la première planche de ton projet. Pour rappel, en 10 secondes, un brainstorming, c'est une toile d'araignée de mots. Tu choisis ton mot-clé, tu le mets en plein centre de ta page. Et autour de ce mot-clé, tu vas mettre des mots rattachés à ce mot. Par exemple, la trace, ça rappelle vestige. Et vestige, ça peut te faire penser à d'autres mots, comme par exemple l'histoire. Ok, maintenant il va falloir définir une cible. C'est le côté un peu plus marketing de la chose. Une cible, concrètement, c'est à qui tu veux vendre. Pour ça, on utilise plutôt un persona. C'est un personnage typique qui pourrait être la personne qui va acheter ou utiliser ton produit. Il faut définir quel âge elle a, où elle vit, des habitudes. Donc ça, tu le synthétises par phrase. À côté de ça, tu fais ton persona. Le persona, ça peut paraître très étrange. Moi, ça ne m'a pas été instinctif. Mais il faut que tu définisses un prénom et littéralement la vie de quelqu'un que tu synthétises en quelques lignes. Super, tu prends la bonne direction. Je profite d'avoir ton attention pour simplement te dire qu'en toute fin de vidéo, je donne un petit conseil qui peut sembler être vraiment rien du tout, mais qui va faire toute la différence. Si tu ne l'appliques pas, tu auras fait ce projet honnêtement pour pas grand chose. Donc reste bien jusqu'à la fin. Ne loupe pas ça, ce serait dommage. Étape 4, très importante, on rentre dans le vif du sujet, il va falloir définir tes axes. Tes axes, c'est ce qui va répondre à ta problématique. Donc mon premier axe, c'était la légèreté. C'est-à-dire que j'ai croquebardé des choses multifonctionnelles. Par exemple, un couteau suisse. Ça peut sembler complètement en rapport, en réalité, c'est plus pour transmettre une idée. Tu veux faire comprendre, tu veux faire passer un message, tu t'intéresses à l'aspect multifonction. Ça ne veut pas dire que ton ordinateur va forcément ressembler à un couteau suisse. Mon second axe étant l'ergonomie, ou plutôt la légèreté, je me suis penché sur ce qui est léger. Par exemple, j'ai dessiné des plumes. Et j'y pense après coup, je ne l'ai pas fait sur le moment, mais ça aurait été pas mal aussi de pourquoi pas dessiner des insectes. L'étape 5, c'est l'inspiration dynamique créative autour de ton mot-clé, une appellation bien barbare, tout simplement pour désigner ton inspiration. En design, on appelle ça une inspiration dynamique créative. Encore une fois, n'aie pas peur de faire des liens un peu osés. T'es pas obligé d'aller dans la facilité, bien au contraire. L'étape 6, c'est juste une phrase. Tu dois répondre à pour qui, pourquoi, comment. Et inscris-le clairement. Écris pour qui, pourquoi, comment, et tu réponds à ça en une phrase. Ça montre que tu as clairement défini des axes et une cible. Tu dois synthétiser tes recherches d'avant, tu dois en tirer des conclusions. On va passer à l'étape 7, de loin la plus intéressante selon moi, mais oublie pas de t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Fais plusieurs concepts rapides qui répondent à chacun de tes axes. Tu as normalement établi 2 axes. Tu vas devoir faire plein de petits croquis vraiment pas poussés. Je reprends encore une fois toujours mon exemple. Si tu fais un ordinateur multifonction et ergonomique, il va falloir faire plein de croquis où tu vas vraiment essayer de créer un ordinateur multifonction et plein de croquis où tu vas essayer de créer un ordinateur ergonomique. Tu sépares ces deux choses-là pour l'instant. Ok, maintenant il va s'agir de fusionner les éléments d'à droite et à gauche. Il va s'agir donc de fusionner tes 2 axes. Tu vas prendre des idées qui t'ont plu dans ton axe 1, dans ton axe 2, et tu vas les imbriquer pour former seulement 3 propositions. Par exemple, dans mon cas, 3 ordinateurs qui soient à la fois multifonctions et ergonomiques. L'étape 9, normalement, c'est celle dont tu dois être le plus fier. C'est le produit fini, le produit le plus abouti. Par exemple, parmi tes 3 ordinateurs, tu vas prendre celui qui t'a le plus plu et tu vas essayer de le rendre le plus esthétique possible, que ce soit par du dessin, par de la 3D, une modélisation 3D, pourquoi pas, ou alors réalisation réelle. Si par exemple tu fais un habit, tu peux très bien essayer de le faire en vrai. En tout cas, voilà, il faut que ce soit le produit le plus fini possible. En début de vidéo, je t'avais parlé d'une petite chose très importante qu'il fallait absolument faire. Je te la dévoile maintenant, il s'agit du dialogue. Tu dois dialoguer au travers du graphisme. Tu veux entrer dans une école de design, pas dans une école littéraire. Donc fais très attention à quelque chose, ça va mettre peu de texte. Il y a énormément de gens que j'ai vus avec des books composés quasiment que de texte. À hauteur de 80% d'illustration pour 20% de texte, je crois qu'on est bien. Il faut que tu communiques au travers de tes dessins, il faut expliquer au maximum les choses au travers de tes dessins. Écris un minimum de texte, ce sera beaucoup mieux perçu et ce sera surtout beaucoup plus esthétique.
Je te remercie vraiment d'être resté jusqu'ici, je suppose que la vidéo t'a plu si t'es encore là, donc n'hésite pas à la liker, à t'abonner pour pas louper mes autres conseils ou mes anecdotes, tu verras il y a beaucoup de choses qui vont venir sur cette chaîne. Si tu as la moindre question, il y a l'espace commentaire, n'hésite pas. Sur ce, salutations.